Bienvenue dans l'actualité internationale, à commencer par les États-Unis. Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 17 ans a tenté d'échapper à un contrôle de police. Un agent l'a pourchassé et lui a tiré dessus. Des enquêteurs ont visionné toutes les vidéos disponibles et continuent d'interroger les témoins pour établir les circonstances du drame. En France, après 3 mois de mobilisation, des dizaines de milliers de gilets jaunes ont défilé samedi dans plusieurs villes du pays lors d'un acte 14 marqué de nouveau par des heurts. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 41 500 manifestants en France, dont 5 000 à Paris, des chiffres en recul par rapport à la semaine précédente, mais régulièrement contestés par les gilets jaunes. Les manifestations justement des Gilets jaunes paralysent l'activité des commerçants, notamment à Bordeaux, bastion Gilets jaunes. Ces derniers affichent leur désespoir face à leur chiffre d'affaires qui s'effondre. Regardez. Des parpaings pour toute vitrine. Depuis le 12 janvier, cette agence de voyage du centre-ville de Bordeaux n'a plus pignon sur rue. Vandalisé 3 samedis d'affilée, le gérant a muré son commerce. Lors de la visite du Premier ministre à Bordeaux, la responsable l'avait interpellé. Pendant le 5, ils avaient cassé la vitrine et le 12, ils ont cassé les planches de bois. Ils ont mis le feu aux planches de bois sur l'avenue, les rails de tram. Et ensuite, ils sont rentrés dans l'agence et ils ont vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le mobilier, l'informatique, le chauffage, tout. Enfin, il n'y avait plus rien. Des commerces vandalisés, tagués, fermés, c'est désormais habituel les samedis après-midi dans Bordeaux, l'un des bastions des Gilets jaunes. Chaque semaine, le passage du cortège dans la rue Sainte-Catherine, artère piétonne la plus longue de France, est devenu un enjeu pour les manifestants. De quoi faire fuir touristes et badauds. Vous avez l'impression d'un bulldozer qui repousse tout ce qu'il y a devant lui. Et comme il y a des manifestants qui crient, qui hurlent, qui insultent les clients, qui insultent les commerçants, ça fait peur à tout le monde. Résultat, les chiffres d'affaires plongent. Le samedi est traditionnellement le meilleur jour de la semaine. Impossible d'avoir une estimation pour tout le centre-ville, mais plusieurs commerces affichent des pertes de 30 à 50% en décembre et en janvier. 3 adhérents de l'association vont mettre la clé sous la porte. L'exaspération est à son comble. Mon rôle n'est pas d'attiser le feu, mon rôle est plutôt d'essayer de tempérer pour qu'il n'y en ait aucun de nous qui sorte le fusil et qui tire. C'est ça le plus grand risque. Les commerçants ont ouvert un groupe d'entraide sur un réseau social, un outil très précieux pour Laurent qui chaque samedi se poste devant son commerce pour tenter de le protéger. On s'informe mutuellement où en est la manifestation, on a des informations aussi sur le nombre de manifestants. Comment ça se passe? Est-ce que c'est calme ou est-ce que c'est agité? Et quelles sont les hypothèses de direction en fait? Comme ça nous permet de nous mettre en sécurité au bon moment. Son agence de voyage est située sur l'artère où s'affrontent casseurs et forces de l'ordre à chaque fin de cortège. Son chiffre d'affaires a chuté de 50%. Épuisé moralement, il ne pourra pas encore tenir très longtemps. En terminant en sport, le pilote français de MotoGP, Johan Zarco, est entré de plain-pied dans le monde des coureurs d'usine avec la présentation mardi de sa nouvelle équipe KTM qui ambitionne de jouer dans la cour des grands. Pour sa première saison chez KTM, le pilote estime avoir les armes pour accrocher une place dans le top 10. On l'écoute. Le rêve, c'est un titre mondial. Pas tout de suite, mais cette lueur, elle est toujours là et elle restera là. Si un jour elle s'éteint, je pense qu'il faudra arrêter de courir en moto. Et donc un objectif, à le dire, ça fait sans doute pas rêver, mais je pense que c'est raisonnable de viser ça, un top 10 final. C'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Alix et Marco.